deuxième partie, on va parler de savoir dire non. C'est un grand sujet qu'on aborde souvent avec des invités dans d'autres podcasts, et puis même en dehors, savoir dire non. Mm-hmm. Bon, en fait, qu'on soit là, c'est déjà qu'on a mal fait, quoi, non? Voilà, exactement. Voilà. Mais en fini, même temps, tu parlais de Yes Man dans l'épisode précédent, tu vois. C'était parfait. Justement, je suis peut-être pas la bonne. C'était parfait, c'était une transition parfaite. Ouais. Déjà, premièrement, est-ce que c'est difficile pour vous de dire non? Je vais pas poser la question à William. Parce qu'il connaît la réponse. Parce que c'est 100% oui. Non, mais est-ce que pour vous, c'est difficile de dire non? Pour moi, c'est très dur, ouais. Je suis un people pleaser. C'est comme ça qu'ils m'appellent. J'étais à Madère là un mois pour écrire dans une résidence où il y a des gens qui parlent anglais et puis ils me disent toujours stop being such a people pleaser, hein, satisfaiseur, je sais pas, des autres gens. Putain, moi avant que Gigax y vienne, je t'ai dit tu verras Gigax, c'est le gars qui sait dire non mais sans aucun problème. Et voilà, je me suis. Il dit non que à nous, hein. Il dit non que à nous. Ah ouais. Non, 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 non. Non, je suis pas quelqu'un qui dit facilement non. C'est juste, Thierry. Ouais, je dirais qu'il y a besoin d'un petit coaching. Elle a dit non à la voisine une fois. Mais ça, attends, c'est mon anecdote. Ok, pardon. Je l'avais déjà en tête. Si elle en parle pas, t'auras le droit de la raconter, Gigax. Je l'avais déjà en tête. Ouais. Alors Nathalie, vas-y. Non, mais d'abord, pour répondre à la question, je pense que j'étais une jeune fille et une petite fille beaucoup trop conciliante, vraiment. Mon ex, je l'attendais 2-3 heures sans problème. Je bronchais pas. Et puis il me disait, ah, mais t'attends la maison, c'est normal. J'étais là, ouais, t'as raison. Non, j'étais beaucoup trop. Je pense que je viens de loin. Mais maintenant, je dirais plus que j'ai trop de problèmes de dire non. Non, je suis assez... Ouais, je dirais que ces 2-3 dernières années, ça s'est pas mal développé chez moi. Dans le couple, en tout cas, ça j'aime pas dire non. Et puis, ouais, c'est fini, j'invente plus les migraines, c'est ça que tu veux dire. Bah. Ouais, j'étais sûr. Je me suis dit, ils vont partir sur une connerie comme ça. C'est un nom définitif. C'est clair. Enfin, voilà. Non, c'est vrai. Après, je sais pas si c'est en lien avec mouvement aussi plus féministe. Je sais pas. Moi, je le lis pas forcément, mais il y a quelque chose en effet de beaucoup plus incarné chez moi. Il y a un des exemples, en tout cas, c'est vrai, qui me vient tout de suite quand tu dis ça, c'est que on a débarqué dans une maison, mais qui a été inhabitée pendant un moment, puis il y avait un jardin autour, puis je pense que la voisine avait l'habitude de promener son chat là avant. C'est ce que j'ai imaginé. Mm-hmm. Et puis bon, elle arrive un jour en me disant, mais en fait, elle était toute gentille, il n'y a pas de problème. Je pense qu'elle demandait juste de pouvoir continuer à faire ce qu'elle faisait déjà. Puis elle me dit, mais est-ce que je peux venir promener votre chat mon chat dans votre jardin? Mais comment promener son chat? Justement, moi j'étais... Il y a un gros souci. Moi j'étais quand même un peu abasourdie par la question. Je crois que d'abord ouais. J'étais quand même un peu... Mes neurones n'ont pas vraiment connecté. En plus, je crois qu'il y avait quelqu'un qui arrivait à ce moment-là. Puis là, j'ai dit, mais je lui ai quand même demandé, mais fait promener, mais parce qu'il a pas de cache chez lui, enfin, il va venir faire ses besoins. Non, mais je suis juste en laisse pour qu'il fasse ses griffes et qu'il vienne jouer dehors. Parce que c'est des chats de race. Voilà, elle a expliqué, j'ai un chat de race. bengali, je sais pas quoi, que je dois tenir en laisse et qui, je sais pas, mange que des croquettes de saumon. Et ce que j'ai trouvé intéressant à ce moment-là, c'est que le fait que je dise non, c'était pas que moi je voulais pas dire non, c'est que je me rappelais que mon père m'avait dit, parce que lui avait un peu aidé à retaper cette maison, et il avait dit il faudra faire un peu d'effort avec le voisinage. Parce que venant de mon père, ça m'étonnait. Et c'est en fait en entendant cette loyauté à mon père que je me suis dit je vais lui dire oui. Et après je vais vers mon père, puis je lui dis papa, alors oui, j'étais sympa avec le voisinage, mais bon, elle va vouloir promener son chat. Puis là il me dit mais Nathalie, je te demandais juste de dire bonjour, je te disais pas ça. Je suis là, non mais tu rigoles, t'as pas besoin de me dire à moi de dire bonjour, c'est bon, je vais le faire toute seule. Et du coup là, ça m'a débloqué. Là, c'était la loyauté à mon père qui se jouait, qui m'avait empêché de dire non. Le jour même, je suis allée sonner, j'ai dit à madame, écoutez, l'autre fois, j'étais pas dans mon assiette, j'ai pas tout à fait compris, mais en fait non, ça va pas aller pour moi, je suis navrée, ça jouera pas pour moi. C'est pas ok, désolée, j'espère que ça va bien aller pour la journée, et ciao. Ah, mais j'étais droite dans mes bottes, mais parce que là, j'avais enlevé la loyauté que j'avais avec mon père. Alors là, j'étais ok, il y avait plus de problème. Non, mais elle est revenue à la maison, les gars, dans un état. Ah, j'étais euphorique. Elle est revenue comme ça, genre, attends, j'ai parlé à mon daron, c'est bon, je vais aller. Attends, calme-toi. J'étais en mode warrior, je vais à la guerre. Attends, je vais la coller au mur. Elle ressort comme ça, elle revient 10 secondes après, c'est bon, j'ai dit non. Elle a rien. Oui, mais calmement. J'étais pas agressive, j'étais calme. C'est direct. Après, t'as fait une sacrée teuf, hein. J'étais trop fière de moi. Je l'ai aligné, je suis trop fière de moi. J'aurais passé un putain de chat dans le jardin. C'est clair, quand même. C'est pas évident comme mais là, j'étais, moi, je suis un gros lâche dans ce genre de cas. Ah ouais? Pareil. C'est dur de dire non pour moi. En fait, dans des choses importantes. Non, mec, moi, j'arrive pas à dire non aux gens. Mais moi, en fait, je préfère que ça me bouffe ma vie plutôt que j'ai à dire non à quelqu'un.
Ouais. Bon, c'est pas vrai, je dis quand même non à certaines personnes, Non. mais plus la personne est proche de moi et plus j'ai de la facilité, je crois, à dire non. Oui. Mhm, mhm. Mais une Parce que tu personne... penses qu'elle va plus te pardonner ou il y a moins de... il y Ouais. a- ça va moins changer l'image qu'elle a de toi. Mhm. Ouais. Elle me connaît déjà, elle sait très Mhm. bien comment je suis, donc en fait, je peux Mhm. très bien dire ce que je pense. Ouais, il y a moins d'enjeux, Il y a moins moins d'enjeux, de ouais. risques. Ouais. Ouais. Alors que quelqu'un qui me connaît pas, il pourrait se dire celui-ci c'est un con parce qu'il m'a dit non. Mhm, Et je mhm, déteste mhm. être un con. Mais après, juste une question, les gars. Quand on dit savoir dire non, on part du principe qu'on sait qu'on est négatif sur le sujet en question. Parce que des fois aussi, tu vois, c'est difficile de savoir si tu veux ou tu veux pas quelque chose, si tu es d'accord ou pas d'accord avec quelque chose. On te propose quelque chose, puis ça m'emmerde un peu, j'hésite, je sais pas, puis c'est pas que tu sais pas dire non, c'est que tu sais pas te positionner clairement sur des questions. Mhm. Il y a aussi ça. Alors ça, c'est une partie qui est hyper intéressante, Ouais. mais je pense qu'il y a une partie déjà plus basique. Je sais pas si c'est plus basique, mais en J'ai tout pas cas... envie, est-ce que j'arrive à dire Ouais, c'est ça, c'est que... clair pour toi, quoi. Voilà, exactement. C'est déjà ça. Plus ça, Après, ouais. c'est Ouais. clair qu'on peut aller plus profondément dans le sujet et comment se positionner. Ouais. Bah, en fait, je trouve que c'est lié parce que moi, en tout cas dans mon processus à moi, quand j'ai fait le processus de savoir est-ce que je le veux ou non, c'est très simple pour moi de dire non. Par contre, si ça commence par ah mais en fait peut-être que j'en aurais envie, passer une opportunité, est-ce que je vais louper une opportunité? Ah puis ça donnerait quoi comme image de moi? Est-ce que je vais me sentir bien en faisant ça? Ah mais ou alors ah non, je loupe quelque chose. J'ai aussi il y a la peur du FOMO quoi, fear of missing out. Et j'ai l'impression que j'étais obligée un peu d'aller là. Enfin en tout cas moi ça m'aide à me positionner là pour dire c'est quoi que tu risques, c'est quoi les bénéfices. Ok, si la balance est trop déséquilibrée, non. Et là je vais être simple. C'est là que c'est dur. C'est vrai que si moi c'est très clair que c'est non, puis vu que mon amoureuse est psy, ça peut aider aussi à dire écoute, je sais pas trop ce que je veux là-dedans, elle m'aide à clarifier. Non mais Adrien, t'as pas envie de ça en fait. Là, je vais arriver à le communiquer. Mais si je suis dans cet entre-deux, parce que moi je suis à la base, vous parlez de procrastination dans un autre épisode, je suis un branleur quoi. Et il écoute, Donc, hein. T'écoutes, hein. T'as vu qu'on fait plein de références à toi en plus? ouais, bien sûr. Puis couleurs et tout, des trucs dont je refuse de Ah parler oui. en public. ok. Donc, si tu vois, j'ai un exemple tout bête, mais il y a un vieux monsieur, une fois, je vais dans un EMS parler de mon livre, Ce jour de la fin. Et il y a un vieux monsieur qui me dit j'ai écrit un manuscrit, puis qui me le tend à bout de bras comme ça. Et puis, il me dit est-ce que vous pouvez le faire publier? De base, je dis ça va pas le faire, ça paraît pas possible. J'ai pas le temps, c'était une période où j'étais super stressé au boulot, j'avais beaucoup trop. Mais je peux pas dire non à ce vieux type qui me tend son manuscrit, etc. Donc après, j'essaie de le lire. Je perds des heures à le lire, il est pas parfait, mais il est intéressant. Et puis je revois ce vieux type, et puis je me dis, purée, il y a vraiment quelque chose là autour, mais il faut que je lui dise non, il faut que j'arrête la machine parce que j'ai pas le temps. Mais en même temps, C'est trop tard. ouais, déjà c'est un peu trop tard, puis en même temps, je me dis, mais c'est assez beau, quoi. Est-ce que je préfère aller faire un conseil RH pendant 2 jours où oui, je vais gagner ma vie alors que là, Puis après, j'ai fait le truc. Puis en fait, pied dans la porte, tu finis par être dans la pièce. Après, tu peux plus ressortir de la pièce. Donc en gros, j'ai fait retaper tout son manuscrit. Je l'ai presque tapé moi-même parce que mon frère, espèce de Coquin. débile mental. Non. Non, mais il devait le faire. Il l'a pas fait. Peu importe. Donc Espèce c'était une d'ado. galère. Au final, ça m'a bouffé des heures et des heures. Mais le bouquin du type existe. Il s'appelle Et- Se réjouir de la fin. Non. En fait, tu lui as Non, bombé. il a un titre que j'aurais aimé trouver pour un de mes livres. Il est vraiment excellent. Le désert vertical. Écrit par Roger Barbalia. Magnifique. Et donc, ce livre, on a fini par l'éditer nous-mêmes et il existe. Et ensuite, je suis allé au Livre sur les quais, qui est un salon littéraire à Morges qui est assez important. Et j'étais là pour parler de mon livre. Donc, j'ai mes livres devant moi, à côté de tous les grands auteurs. Puis, j'ai posé quelques exemplaires du livre de ce mec. Et quand des gens venaient s'intéresser à mes livres, j'aime ce que vous faites, je dis, ah, mais prenez le désert vertical. Et en fait, il y a certains exemplaires de ce que ce type avait écrit qui sont partis chez des gens qui l'ont lu. Il y a même une personne qui m'a fait un feedback en disant que c'était très beau. Tu dis, purée, mais en fait, j'aurais dit non à la base. Parce que qu'est-ce que je vais m'emmerder avec tout ça, mais heureusement que j'ai dit oui, en fait. Donc c'est ça aussi, c'est ça l'intérêt qui fait que quand je suis pas très sûr, je me dis, teste, va voir. Après, tu perds du temps, tu es toujours bouffé par tout le monde, tu as l'impression que tu fais pas tes propres choix, mais c'est beau aussi. Ça te mène dans des moments comme ça d'intense joie, quoi. Je suis joyeux d'avoir fait ça dans ma vie. J'en parle beaucoup plus que si j'avais pris un mandat de manière plus rationnelle en disant non, ça je peux pas, je dois gagner 2000 balles, je vais travailler ailleurs. Ouais. Donc c'est aussi ça qui est beau dans le fait de pas savoir dire non, ou peut-être davantage de pas savoir quand dire non, tu vois. Et du coup, tu pars dans des oui, et puis tu pars dans des choses qui sont peut-être irrationnelles, mais qui sont belles. Ce que tu dis là, ça me fait penser à un truc. J'ai eu une étincelle là, comme ça d'un coup. Ça se voit, ça me brille. Ah, moi, j'allume les gens. Ouais, c'est bien, tu m'allumes, mec. J'ai remarqué que
souvent, quand j'arrive pas à dire non à des projets de gens qui me coûtent plus qu'ils me rapportent, en fait, c'est souvent ça où je me dis « Ah, mais t'es con d'avoir dit oui, ça va encore te prendre du temps. T'as déjà pas de temps, tu dois faire tes choses, tu dois faire tes trucs à toi, pour toi. » Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, là, tu réalises quelque chose pour quelqu'un d'autre. T'en retires très peu de gloire. Et en fait, moi, c'est un état où je suis là, mais j'ai pas envie, enfin, j'ai déjà pas le temps. Et tu le fais, et je trouve que moi, j'ai, dans beaucoup de cas, des retours qui sont au-delà de ce que j'avais pu imaginer, en fait. C'est-à-dire que tu as donné gratuitement un truc qui te coûte de l'énergie dans le sens, t'avais pas envie finalement, parce qu'en fait, ça te rapporte rien directement. Mais tu le fais parce que t'es un con et que tu sais pas dire non. Mais au final, j'ai remarqué que ce genre de situation, derrière, j'étais là genre, waouh, je m'attendais pas à ces retombées-là. Je m'attendais pas à ce que le bonheur apporté à cette personne me rende si heureux moi-même, en fait. Le truc incalculé, en fait. Non, il y a de la beauté dans le fait de se laisser entraîner par les autres. Parce que si tu te lèves le matin, puis tu sais déjà ce que tu veux et ce que tu veux pas pour ta journée complète, c'est un peu malheureux, quoi. Moi, je vis ma vie en me disant, mais j'ai envie, je me vis comme un oiseau, puis s'il y a un coup de vent qui m'amène à une altitude que j'avais pas prévue, tant mieux. Puis c'est le vent qui m'amène ici. Donc, j'ai pas envie de me réveiller le matin avec ma liste de tâches, et puis à la fin de la journée, j'ai fait les tâches que je connaissais déjà la veille. J'ai envie d'inconnu, j'ai envie de surprises, etc. Donc, je pense que c'est beau de savoir se laisser emmener dans certaines choses. Après, c'est où est-ce que tu mets la limite, puis comment tu formules un non. Voilà. Bah, justement, c'est cette limite, un peu où je voulais rebondir. Quel conseil, en fait, vous donneriez déjà nous, et puis aussi aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, de comment dire non ou apprendre à dire non de manière constructive? Donc, on parle d'une balance. Moi, j'aime trop ce que vous dites, dans le sens c'est aussi cool, tu vois, de se laisser porter, et puis des fois, il en résulte des super beaux trucs, et puis voilà. Mais pour les gens comme William qui font que dire oui à tout. Ou tu dis dans le cas où tu aurais décidé que là tu veux dire non. Dis. Comment tu formules un non ou comment tu identifies en fait, un non? Non, c'est formuler. Je crois que là tu dis. Tu t'es décidé que tu veux comment dire on peut non. apprendre plutôt, pas d'aller vers un gars et dire non, tu vois, mais d'apprendre à se mettre en fait dans un état d'esprit de se dire ok, en fait j'ai le droit de dire non, tu vois, parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'il y a des gens, ils pensent qu'ils doivent tout à tout le monde. Tu vois. Tu l'as dit, le premier précepte, je pensais de dire, en fait, ça existe de dire non aux gens. C'est normal. En fait, c'est fonctionnel, c'est pour la survie, en fait. Il faut pouvoir dire non. Tout comme tu dis oui, c'est ok, c'est toléré, en fait. Il faut que ce soit une option pour toi. Comme le oui est une option, il faut que le non soit aussi une option. C'est pas du caprice, en fait. C'est censé être un état de fait accessible à tous. C'est censé exister, en fait. En privé, en professionnel. C'est normal de dire non. Je ne veux pas du tout m'étendre là-dessus, mais le consentement aussi a fait plein de bruit, mais c'est bien pour ça. C'est à la base de toute relation. Il y a le oui, il y a le non. Enfin, c'est pareil partout. Relation client, relation patient-thérapeute, relation intime, relation... Enfin, voilà. En fait, ce qu'elle dit, c'est intéressant. Il y a un marqueur que moi, j'ai connu quand au boulot, j'étais dépassé et puis je voyais plus j'avais plus le recul. Toi, tu as connu aussi ça dans des domaines peut-être plus privés ou autres. Ou quand tu discutes à deux dans le couple qu'on a où on parle beaucoup, tu vois que l'autre va pas bien et puis tu lui dis non mais tu sais, tu peux tirer cette prise-là en fait si ça te va pas. Et puis l'autre répond non c'est pas possible. Tu dis non mais ça doit être sur la table en fait. On regarde toutes les options, il y a non, il y a tout l'intermédiaire puis il y a oui. Et puis en fait cette partie non, elle est pas possible dans la tête de l'autre. Moi j'avais ça quand je bossais comme consultant. Parce qu'elle lui coûte plus que juste continuer le rythme de croisière. C'est pour ça que c'est... Alors ça je sais pas. C'est que ça coûte plus ou quoi. C'est simplement que tu réalises que la personne en face, c'est pas du tout une option. Ça fait plus partie de son champ d'opportunité. Elle a oublié. Et puis tu es là, non mais Adrien, tu peux demain ne pas aller à ce rendez-vous. La lune va continuer à s'appeler la lune, quoi. Et tu es là, non, je sais que c'est pas possible. Enfin, je peux pas ça. Donc en fait, ta force d'opposition, elle s'oppose au fait de dire non. Et puis là, c'est le moment où en fait ça va plus, quoi. T'as perdu ta liberté. Et ça, tu le sens dans des moments, soit t'es sous stress ou autre, et tu sens cette... T'arrêtes de me couper là, je vois ta main qui bouge, ça commence à me saouler. Pardon. Donc ce geste-là, c'est non. C'est mon espace. Non, vas-y, tu veux dire quoi? Non, j'ai juste là t'ouvres le continuum entre savoir dire non et burn-out, je pense. Oui, c'est un des marqueurs, je pense, de quand tu n'as plus ta liberté, ton autonomie. Bah oui, il y a le burn-out au bout parce que ça te crame. Mais quand Will dit ça, je pense qu'il y a des fois où tu te dis...
en fait, je peux même pas dire non à ce mec-là, quoi. C'est pas possible. Mais en fait, oui, c'est toujours possible de dire non à tout, mec. Demain matin, tu peux disparaître, prendre ta valise, prendre ta Férouz et puis te casser à Bari et puis la vie est belle, quoi. Ouais. Bah, Ou non. disparaître tout court et en fait, tu pourras pas du tout honorer les choses auxquelles tu as dit oui, en fait. Mais en fait, il peut y avoir une radicalité du non et souvent on vit comme s'il était impossible. Mais c'est ce que tu disais. Elle existe. Puis moi, ce que j'aime bien, en fait, moi, ce qui m'aide aussi quand je dois dire non, c'est de me dire, je dis non à ça maintenant. Je dis pas non à ça à jamais. Il y a aussi des histoires de temporalité. Des fois, tu me proposes un projet, ouais, il est cool, mais là vraiment, il me mettrait sous l'eau. Donc je te le dis, peut-être on pourra dire aussi les formulations après, je te dis, waouh, ça me botterait trop, mais là, c'est juste pas le bon moment. Est-ce que tu peux m'en reparler dans 6 mois ou j'en sais rien. C'est pas non plus de se fermer une porte à tout jamais blindée à bris atomique, quoi. C'est-à-dire, là, maintenant, dans les conditions actuelles, ça va me foutre plus dans la haine qu'autre chose, donc non. Ouais, ça rejoint un petit peu de ce qu'on avait discuté ensemble, où on disait que c'était pas un cocktail, c'était autour d'un verre. On avait tourné juste les deux, où on parlait que toutes les histoires ne valaient pas la peine forcément d'être vécues. Et en fait, ça, j'aime trop ce que tu dis par rapport au projet et c'est pas non pour toujours, c'est non pour maintenant. Parce qu'en fait, nous, on a été des fois confrontés, on va pas le mentionner ici, mais confrontés à certaines situations où, et moi, j'ai dû essayer de l'exprimer, mais j'ai l'impression d'être un extraterrestre quand j'exprimais ça. C'est de dire, en fait, ce projet, je l'aime trop, mais je sais que c'est pas pour maintenant. Ou tu t'écris un film, mais tu sais que c'est dans 2 ans qu'il va voir le jour, ou peut-être dans 10 ans. Tu sais pas, mais voilà. Donc, j'aime vraiment ce que tu dis. Tu parlais de la formulation, en fait. Ouais. Tu l'as abordé en disant peut-être qu'on va en parler après. Je pense que c'est pas intégré dans les questions qu'on avait prévues. Ouais. Donc, en fait, c'est... Ouais. Ouais. Je sais qu'il y a plusieurs exercices. La thérapie cognitive comportementale, elle s'est pas mal axée là-dessus. Notamment, il y a des groupes d'affirmation de soi. Alors, je suis pas spécialisée là-dedans, mais de ce dont je me souviens, il y a quand même d'accueillir le fait de remercier qu'on ait pensé à soi, qu'on a dit peut-être même je te remercie que tu me penses compétent pour ça, ou que tu penses à moi pour ça, ou que tu me fais confiance, ou que tu aies envie. De préciser les raisons de son refus, de dire mais pour moi là c'est pas le bon moment, ou moi je me sens pas par contre particulièrement à l'aise avec ça, ou juste là au moment je suis sous l'eau. Et de dire à la fin, soit ça m'intéressera jamais et on en reste là, soit peut-être que moi je serais intéressée qu'on s'échange au numéro et qu'on se recontacte dans 6 mois. Mais de dire merci, accueillir, c'est quand même remercier un peu l'autre quand même dans ce qu'il a reconnu en nous. C'est trop positif. C'est tout. C'est juste, elle a changé les numéros, tout à coup j'ai imaginé que c'était un plan cul auquel tu disais non, en fait. C'est un peu, hein. Prenez cette formulation pour toutes les situations dans votre vie, hein. Le projet est hyper cool. Puis là, merci beaucoup d'avoir pensé à moi, ça me touche beaucoup. Pas maintenant, peut-être demain, mais on se redit dans 6 mois. Qui sait, ça peut-être cette formulation s'applique aussi à Tinder, hein. et voilà, ouais, remerciement, enfin voilà, raison du refus, et puis après rester assez ferme, par contre, pas être assez précis, quoi. Mais moi, j'aime bien ce que tu dis de remercier et tout, mais moi, où j'ai beaucoup de peine, des fois, c'est que trop souvent, j'ai dit oui parce que je voulais dire non, juste parce que j'avais pas envie. Tu dis, par exemple, quand tu as dû faire des photos de classe pour ta femme? Waouh, attends, tu peux redire ça? J'ai dit lui as oui fumé le parce cerveau, que je mec. voulais dire non parce que j'avais pas envie. Déjà, moi, je suis peut-être, toi. Hein. T'as 4 heures. Non, mais en fait, je t'explique, c'est que on m'a proposé quelque chose. Ouais. Prends un exemple hyper concret, typiquement l'école de ta femme. Ouais. Non, mais non, ça c'est... De toute façon, Alexia, elle écoute pas du tout si les elle écoute podcasts. Maintenant. Oh non. Ah, c'est le début de la fin. Non, pas du tout. Mais non, mais en fait, concrètement, genre, il y a des fois où j'ai juste pas envie. Il y a pas de raison. Là, tu parlais de raison. Il y a des fois, en fait, j'ai juste pas envie. Parce que C'est une putain de raison, mec, hein. Oui, d'accord, mais parce que ça me... pas forcément non, dans il ce faut cas. aussi se dire, je me connais, je suis un putain de glandeur. Et donc, C'est pas du tout là, ça que je veux dire, Nathan, en fait. Là, en ce moment, j'ai pas envie, mais il ça faut te que je ferait me du bouge bien les quand doigts même. du huc, c'est ça. Ok, c'est genre, va au fitness, C'est ça, en j'ai fait, que grave je dis. pas envie, mais en fait, t'as un sale bide, donc t'es là, il faudrait que j'y aille. Ouais. En fait, c'est ça d'inviter des connards pareils. En fait. Ouais, C'est que non, tu peux mais- pas discuter. Non, mais Les c'est gars, vrai, ils non, là- t'emmerdent dans des trucs hyper Parce profonds. Dès qu'après, que moi, je veux dire un après, truc. on fait un épisode sur la procrastination, tu vois ce que je veux dire. Tu vois les dérives. Non, mais c'est même Non. pas une question de procrastination. Lâchez-moi la veste. Donc, C'est ouais. un truc de... J'ai pas capté. Redis bien. Ok. Redis bien. Essaie de faire une phrase. C'est clair. Il va tout péter. François, il va devoir péter les caméras dans un moment. Ok. J'ai un projet qui vient. Et François, j'ai envie de faire cette vidéo et tout.
Toi, ça te J'ai dit juste pas rien. envie. Ouais, t'as C'est pas que j'ai pas le temps ou quoi, c'est juste que j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Mhm. J'ai le droit, non? Oui. Bien Ok, sûr. Bon, c'est surtout bon parce que sûrement le projet c'est de la merde. hein. si t'as pas envie. Oui, mais est-ce que je vais lui dire plutôt j'ai pas envie ou non, mais merci, ton cherche projet d'où c'est vient, de la d'où merde. vient le j'ai pas envie. Ton j'ai pas envie, c'est l'espèce de sentiment, c'est le Hmm. paquebot sur la mer. Mais Oui, en mais parce dessous, que ça c'est quoi qui m'intéresse fait pas, il y a pas un Bah truc voilà. qui Ça Voilà, me parle m'intéresse. là, pas, tu tiens quelque Ça me chose. parle pas, Il y a ça pas un m'intéresse truc pas. qui c'est Ouais, mais pas tu mon vois, moi, domaine. en C'est fait, pas mon d'assez bonne sujet. qualité. oui, mais moi en T'as fait, une sale gueule quand tu viens me demander ça. T'es pas brossé les dents la veille, j'aime pas ton t-shirt. Ça Il y a plein de m'excite trucs. pas, il y tu a vois. rien qui me chauffe. Ça parle beaucoup à François. Si quelqu'un pue de la gueule, ça le fatigue en fait. C'est vrai. mais juste une chose. Ah, ça me fatigue trop. Juste une chose. J'ai pas envie. Mais en fait, ce que je veux dire là-dedans, c'est que des fois, en fait, moi, d'arriver à dire non, c'est pas un problème. Par contre, où c'est un problème, c'est de dire non pour des excuses qui sont légères. Genre, j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie de blesser l'autre en face, tu vois. Mhm. Donc, s'il vient avec son projet, il est tout content et tout, et puis que je dis, bah écoute, non, ton projet, il pue la merde, Mhm. eh ben, je dirais jamais ça, mais genre, ah bah ça m'intéresse pas, juste ça m'intéresse pas. Mhm. Bah en fait, le fait qu'il il ait fait ce choix de venir vers moi, c'est que il attend quelque chose de moi, parce que s'il m'a choisi moi pour l'aider dans ce projet, c'est que il a envie de le faire avec moi. Donc si moi je lui dis non comme ça, j'ai peur que ça lui mette, tu vois, une Moi, porte je dans fais la partie de gueule. l'école où on métacommunique. Ça veut dire qu'on va discuter de ce que tu ressens, de ce que la discussion te fait vivre. Autrement dit, si là, tu as crainte aussi peut-être un peu de décevoir ou de blesser, moi, je serais d'avis de le dire. De dire, écoute, je vois que tu t'es investi dans ton projet, tu as l'air à fond et tout. Tu viens me voir, c'est que certainement tu as envie de mon soutien. Je suis navrée, je crois que je vais un peu te décevoir et ça m'emmerde en fait. Je suis désolée, je vais peut-être un peu te décevoir, je vais peut-être un peu te blesser. Mais en fait, je veux te faire gagner du temps. Je veux pas je veux que ce projet, t'es la meilleure personne pour t'accompagner là-dedans. Même si c'est de la merde. Un peu de violon, c'est pas grave. Et de dire, mais de le dire en fait. J'ai peut-être peur de se voir blesser, mais je crois que je suis pas la bonne personne pour ça. Parce qu'il faut savoir que Nat, en boîte, elle recale pas mal de mecs. Elle métacommunique beaucoup. Mais c'est je pas vois vrai. que t'as très envie de moi, mais malheureusement, je vais peut-être te décevoir un peu. Non, mais c'est vrai, t'as appris ça là-bas, non? Je fais pas autant de manigances. C'est malade. Ok. Non, mais c'est vrai que tu J'ai appris ça là-bas. J'ai appris ça là-bas. Non, mais tu le pratiques là-bas. Merci le dé, alors vous allez me payer ma formation. T'as ancré ce savoir de dire, écoute, je remarque bien que t'es attiré. Malheureusement, je le suis pas. Je vois que ça va te décevoir. Je comprends ce qui se passe. Non, il y a moins d'artifice. Ouais, moi, j'ai J'ai trouvé appris ça avant. j'ai trouvé des palliatifs plus. Moi, j'ai trouvé un palliatif au non en fait. Ouais, alors attendez. C'est quoi? C'est exactement J'ai ce pas de le temps, quoi tu vas rappelle-moi. parler. Dis s'il te plaît, dis en C'est- premier. je peux réponds dire pas au Ouais, tu dis en téléphone. premier. Ok, alors lui, typiquement, un truc où il dit jamais non, c'est. Donc nous, on reçoit chaque jour des demandes de stage C'est vrai, de découverte. et c'est tout. vrai. Et Et lui, d'emploi. voilà. Et puis lui, au lieu de dire non, il va juste se dire je vais le poser quand moi je suis pas là, mais mes collègues sont là. Donc c'est ses collègues qui s'en Ça, occupent. c'est un des palliatifs. Ça, c'est le palliatif pour les stagiaires. C'est le seul que j'ai Voilà. découvert pour l'instant. Là, t'as un souci, mec. Hein. Ouais, ben bien sûr. Pourquoi on parle de nous? Faut qu'on parle de lui. L'autre palliatif que j'ai trouvé, tu vois, ton cas du mec qui vient et tout ça. En Ah fait, oui. moi, je me dis, Oui. le raisonnement que j'ai derrière, je vais me dire, je vais lui demander un truc tellement énorme à atteindre qu'il va se décourager. Hmm. Tu vois? Je viens Je veux demain dire, à 5h15 avec c'est trop bien ton fanfare et tu projet. m'expliques le truc. Mais j'ai besoin d'un texte pour m'en imprégner. J'invente totalement, je fais jamais ça, mais De 60 pages. tu me fais un texte d'une dizaine de pages pour que je comprenne ton concept, un mood board. Et puis, il faut que tu me trouves une semaine dans ton temps pour qu'on puisse faire ton projet. Et puis là, il va jamais revenir, en fait. Ouais, rapidement, le Lui, gars. Ça, c'est le palliatif pour ne jamais avoir à dire non à quelqu'un. Sauf que oui, ça, parce qu'en fait, le comportement assertif, il se présente dans une famille de 4. Mhm. Il y a le comportement assertif, c'est l'idéal. Il y a le comportement agressif, où tu es que dans tes besoins, tu nies ceux des autres. Il y a le comportement passif, tu es que dans les besoins des autres, et tu nies tes besoins. Et toi, là, tu nous fais un passif-agressif. Hmm. C'est que tu fais un agressif déguisé. Tu vas pas être agressif, tu vas pas le dire, mais tu vas déjouer, tu vas complètement éviter la confrontation. Il est Donc lâche. tu es en train de dégoûter un petit jeune là qui a un projet de ouf. Il se dit quoi? Pour faire ça, il faut tout ça. Mais je lâche l'affaire et tout. Et ça c'est assez C'est méchant. passif-agressif. Alors que si t'es assertif comme François, ton projet il pue la merde. Exact. Puis j'ai pas vraiment le temps. Tu dis mais- non mais je suis pas la bonne personne. En vrai, Ouais, ça, c'est ce que je voudrais être. Quoi, non, c'est pas, passif-agressif non, c'est pas vrai. J'ai fait une école d'éduc avant de devenir photographe. Hmm. Et ce que j'ai dit le premier jour de mon école d'éduc pour embêter les profs parce que je suis un cancre, j'ai dit, moi, je fais cette école pour comprendre comment manipuler les gens. Et là, la prof de psycho, elle était genre là, vous êtes sûr? En fait, c'était de la déconne. Hmm. Tanana. Non mais partons Ou pas. des choses qui sont très
facile pour toi, c'est facile de te positionner oui, non. Si je te demande de couper ta moustache, Mhm. et puis que je te demande vraiment de le faire pour moi, pour nous, enfin, tu pourrais couper ta moustache, s'il te Ouais, plaît? je m'en fous, je crois un petit peu. Ça va ou quoi? Si, Ta alors, moustache, mec? alors je vais vous expliquer un truc, c'est que mes cheveux, maintenant, j'ai plus le droit de les couper parce que ma femme, elle m'a demandé de plus les couper. Et puis qu'elle a trouvé Donc, c'est un pas toi qui as subterfuge. décidé, quoi. C'est pas moi qui ai décidé. En fait, moi, je coupe mes cheveux en fonction de mes relations. Ok. C'est Oui. terrible, hein. C'est hyper bizarre, mais en fait, moi, j'aime bien avoir les cheveux courts parce que c'est beaucoup plus simple. Mais je sais que ma femme aime bien mes cheveux quand ils sont plus longs. Mhm, mhm. Donc, c'est vraiment débile, on part vraiment dans des théories là. Donc, je le fais pour faire plaisir à ma femme, en grande partie, parce que ça me demande plus d'entretien de mes cheveux. La moustache, c'est pareil. C'est qu'un jour, pour déconner, parce que j'aime bien faire le con, j'ai coupé ma barbe et puis j'ai laissé que la moustache en disant à ma femme « Et regarde, je vais faire ça maintenant. » Et en fait, ma femme a dit « J'aime trop, continue. » Ouais. Et Et là, je me Bon, suis c'est fait grave. prendre à mon propre Exact, jeu, c'est- en merde. fait. Bon, Et se raser tous les jours, c'est vraiment très très chiant. Mais je le fais par amour. une petite Par parenthèse. lâcheté. Un baiser sans moustache, c'est comme une soupe sans sel. Fin de parenthèse. Voilà, ça Bon, on c'est est pour toi. tous d'accord. Non, hein. mais François, tu te rappelles une fois où il a dit non? Quand même, il faut voir les exceptions aussi. Il y a toujours des exceptions dans les comportements. Il même a quand dit ils- non, tu prends du whisky. Si. Non, François, souvent Un, t'entends un non quand moment même. de non. tu François, te je lui dis waouh, souvent il est non, en là, fait. Gaïa. En fait, François me dit... William, mais putain, les gars, ils trouvent de la personnalité. Est-ce qu'on serait pas une personne? On est une personne. William, il me dit non à moi. Mais parce qu'on est hyper proches, donc Oui. il s'en fout. Et puis c'est C'est ok, vrai. hein. Et puis moi, C'est je préfère vrai. qu'il me dise Ok. non et tout. C'est parce que je suis en confiance avec François et puis, que je peux lui dire Et non. puis après, il me dit, ça te frustre, hein? Mais c'est bien. moi, celui-là, il est con ou quoi? Mais Pas du tout. non, mais là, il m'a communique. Là, il se rassure. Ouais, Non, non, il se ça, c'est rassure. bien. Alors que moi, Exact. je m'en fous. Tant mieux qu'ils disent Oui. non, je préfère que ça soit clair. Non, en fait, Will aussi, il y a un truc, c'est comme... Rappelez François. Ouais, mais oui, grave, mec, j'ai un problème. Gros souci, le mec. En fait, c'est que nous, on s'appelle... Lui, c'est le bon flic, moi, je suis le méchant flic. Oui, ça c'est vrai. Dans le monde professionnel, mais aussi en dehors, finalement. C'est-à-dire que moi, en fait, il va m'envoyer dire non aux gens. Et puis quand ils peuvent dire oui, il s'en occupe. Tu vois? Mais toi, ça te va? C'est pas faux. Moi, je m'en Après, fous. c'est une question de fonctionnalité. Hein. Si ça marche, tant Mais mieux. moi, en fait, dans le milieu professionnel, dire non, ça me dérange pas trop. Parce que je vais faire d'abord... Je suis très bleu. Non, c'est bon, Non, je mais en commence plus, pas. tu le fais méga Je bien. commence hein. pas comme ça. Mais en fait, je fais une analyse de pourquoi je vais dire non ou pourquoi je vais dire oui. Je fais une analyse de mon équipe, de ça se fait, enfin plein de choses. Et puis après, je vais dire non. Donc quand je vais dire non, c'est fondé et je vais l'expliquer pourquoi je vais dire non. Mhm. Ça, c'est dans le milieu professionnel. Mais moi, où j'ai un souci, c'est dans le milieu personnel. Mhm. Où j'ai des amis qui... Là, j'ai raconté l'autre jour, moi, je suis quelqu'un quand même assez casanier. Et puis là, ça fait 8 mois qu'il y a des gars, des potes à moi qui m'écrivent « Hey, est-ce qu'on va se boire un verre? On se voit jamais, on se voit jamais. » Puis moi, en fait, ça me fait chier parce que c'est pas que je les aime pas, tu vois. C'est juste que moi, j'aime bien être à la maison. Et j'ai besoin de mon temps seul, tu vois. Et puis pour moi, en fait, une amitié, même si on se voit pas pendant 2 mois, ça va aller. On tourne une page et puis ça continue. Enfin bref. Mais je peux comprendre que de leur côté, ben, c'est important pour eux. Et du coup, ce début d'année, je me suis dit, c'est une nouvelle résolution, je fais jamais ça, mais je me suis dit, maintenant, tu vas y aller. Et puis du coup, j'ai rattrapé tous les rendez-vous que j'avais un peu mis de côté depuis 8 mois, et puis j'ai dit J'atteste. oui à tout. Ouais, c'est toi qui me disais en plus, Ouais, genre, je te mais dis, mec, mais mec, en fait, t'es en tu train de sors faire tout la le même temps. erreur que moi, en fait. Ouais, tu sors tout le temps, tu fais tout le temps des trucs. Et c'est vrai, tu vois. Et puis donc maintenant, j'ai rétrogradé. Maintenant, je vais me poser. Mais tu vois, ce début d'année, bah, en fait, j'ai dit tout le temps oui. Puis qu'est-ce que ça a fait? C'est que oui, j'ai passé des bons moments. Mais au final, je me suis pas retrouvé à 100%. Mhm. Donc j'aurais dû dire non. Donc ce que je voulais dire là-dedans, c'est que Oui, dans mon, non, dans entre mon deux. pro, j'arrive bien à dire non et puis à être hyper à l'aise avec ce que je vais Mhm. dire. Parce que ça a été réfléchi. Puis dans mon perso, comme il y a un truc, c'est quelqu'un que j'aime, c'est un ami ou c'est la famille, ou enfin peu importe, Mhm. très difficile. Mais tu vois, moi, j'ai un peu l'inverse de toi. C'est assez fou, mais c'est aussi pour ça que j'en vois souvent François dire non. Non, mais réellement, c'est qu'en fait, François, tu le fais quand même avec un naturel non blessant. Je sais pas comment le dire autrement, mieux, mais quand je t'entends dire non à un collègue ou à un projet ou à un client, quand tu prends des gants et quand tu le fais bien, parce que c'est la plupart du temps, hein, je veux dire, voilà.
en fait, tu le fais super bien et je trouve que c'est pas agressif déjà et puis que ça passe en fait. Je sais pas comment dire, ça passe. Moi, des fois, j'ai l'impression que je dois presque me mettre en colère pour arriver à dire non. Et du coup, c'est de la merde en fait. Parce que comment tu veux bien communiquer quand tu es en colère en fait? Donc, c'est comme si je devais me mettre dans un état pour pouvoir atteindre le non. Alors que C'était François... passif-agressif, mec, c'est pour ça. Oh putain. Lui, il est assertif. Non, mais c'est vrai, il est assertif. Il a une manière naturelle de dire non, de respecter ses propres besoins tout en anticipant ceux des autres, c'est l'assertivité. Toi, tu n'arrives pas à respecter tes besoins de base. C'est vrai. Donc, au moment où tu dois le faire, tu es obligé de partir dans l'agression. Donc, tu es obligé de te mettre un peu en mode et puis tu sens que ça passe pas trop. Puis l'autre en face, il est là, mais normalement, tu es passif, mec, tout va bien. Genre, on choisit où on va, tu nous suis. Puis là, tout à coup, tu me rentres dans la gueule. Donc, tu as raison, on voit le Pokémon, mec. Une imprévisibilité, comme ça. Comment ça, on voit le Pokémon? Ouais, on voit ton Pokémon, ton no Pokémon. T'es un Bon, dragon directeur feu. adjoint. Et toi, tu voulais pas parler de couleur, tu viens de le faire en fait, finalement. Ouais, tu Comment vois. ça? T'as dit ouais, Ça soit on parle parle de pas de couleur, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'Adrien, c'est notre coach de management. Puis on parle de couleur et toutes ces choses. Bon, on va pas en Parce parler. que je suis en vert aujourd'hui, mec. On va pas en parler. l'écoute, Ah ouais, la non, tendresse. Mais attends, moi, ça m'intrigue cette histoire, François, parce qu'en fait, tu passes comme ça, comme les chats sur les braises. Mais en fait, cette expérience, t'en apprends quoi? T'en tires quoi d'avoir fait en bloc toutes les invitations en retard? En fait, t'as vécu quoi comme moment? C'était quoi ouais, une leçon que tu retires de ça, c'est quoi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que t'as appris de toi? Mais en fait, je dirais que en fait, j'ai mes besoins, comme tu disais, et j'arrive à dire non. Mais je comprends que que mon ami, ça, ce que je suis en train de dire, ce que je disais avant, c'est avec mes amis. Oui, hein. oui. C'est avec ma famille. Si c'est un pote vite fait, j'en ai rien à péter. Hein. Arrête de noyer le poisson, réponds à sa question, mec. Ouais, bah attends, je mets juste un contexte. J'ai le Non, droit ou pas? justement, tu fais l'Adrien, là, tu reprends le truc, tu retournes la veste. Elle t'a posé une question très claire. Qu'est-ce que ça t'a fait, cette expérience? Les deux se T'inquiète, je taillent. suis sur le coup, là, je suis sur le coup. Ouais, mais le mec, il fuit comme une vieille. Non, Je l'ai fuis dans pas la du lampe, tout. là. Je l'ai dans pose la un lampe. contexte, mec. J'ai le droit ou pas? C'est pire que le chat dans notre jardin, mec. Voilà, j'ai perdu mon fil. Non, alors, Pour les gens qui comptent. pour les gens qui comptent. Donc en fait, c'est que je suis pas seul dans l'équation. Il y a quelqu'un en face de moi et je comprends que lui n'ait pas le même caractère ou pas les mêmes besoins que moi et donc j'ai envie de faire un pas aussi vers lui. C'est pour ça que je dis oui. Maintenant, de l'avoir pris en bloc, c'est clair que c'est un peu dégueulasse. Genre, t'es pas hyper bien de le prendre en bloc et puis de te dire que tous les soirs, limite, t'as un truc. C'est chiant. Mhm. Donc c'est clair que je dois trouver une balance entre les deux, de me dire, bah en fait, t'as besoin de temps pour toi ou en famille, etc. Puis en même temps, t'as tes amis qui aussi, certains, ont besoin de passer du temps avec toi, tu vois. Donc je dois trouver un peu un équilibre entre les deux. Puis là, au mieux, faut caler le poker. Qui prend toute la nuit, table finale, 3h du mat. Non. Mais il y a aussi des saisons, non? Moi, je trouve qu'il y a des Ouais. saisons dans la sociabilité Mhm. et dans les besoins. Ouais, à fond. Et des périodes, des rythmes. Donc des fois, moi, je suis plus aussi à accepter. Ok, là, je suis moins en fait, et puis c'est ok, et puis après, je serai peut-être plus. On peut pas être constant, quoi. Rien n'est constant. Le changement. J'ai une autre question. On part plus, donc toujours sur le fait de dire non, mais plus sur le domaine artistique. En quoi le fait de dire non peut-il être crucial pour préserver votre créativité et votre intégrité artistique? Moi, j'ai une réponse assez simple là-dessus. Je reviens d'un mois à Madère, où je vais pour écrire principalement. Et en fait, c'est dur pour moi de dire non parce que je suis indépendant. Vous vous foutez de ma gueule, les gars? Non, pas du tout. Il a dit, pour Les rester stories principalement, de on avait Smelly. tous les autres fantasmes de qu'est-ce que Ah, tu fais ouais, sur ouais. une île. Bah alors, il y a plein d'autres choses, mais on fera un autre podcast sur, Non, on sur fera les pas. femmes. Non, On ok. fera- Quand même un petit. Vous un allez petit rentrer geste. ensemble en voiture après ou? Ouais, on a C'est fait pas bon, loin, on a fait ouais. pas loin. C'est pardonné. Non, mais en fait, c'est difficile pour moi parce que j'ai ma petite boîte, je suis indépendant, j'ai pas de revenus très fixes, etc. Mais t'as des gros Et, revenus. T'as des très gros revenus comme ça, ponctuels. C'est vrai? Des- gros énormes. revenus ponctuels. Énorme. On croule sous l'or. Donc j'ai des revenus ponctuels où il y a quelqu'un qui m'appelle puis qui dit hey, tu peux me faire ça, etc. Et le problème c'est que quand tu es dans cette relation, toi tu le connais très bien Will, c'est le client qui te guide quoi.
Et puis si le client, toi tu t'es dit mais je fais rien, j'écris la semaine prochaine, jeudi, vendredi, j'écris quoi. Je me suis bloqué du temps. Si un mec qui t'appelle et puis qui te dit en fait j'ai besoin de toi une demi-journée, tu peux jeudi, tu vas dire oui. Parce que c'est dur d'inverser cette logique-là quand t'es pris par le client. Surtout que pour moi c'est dur de dire non, notamment parce que je gagne ma vie grâce à ça. Puis j'ai aussi plaisir à répondre aux clients. Donc quand tu te bloques un mois à Madère et puis que tu dis, puis là je repars tout avril en plus. Donc je reviens, puis une semaine on est en France avec Nat. Donc j'ai que quelques dates. Tu peux pas dire oui au client en fait. Donc tu lui dis soit c'est le 27, le 28. Sinon c'est mort en fait, je suis pas là pendant un mois. Et ça préserve ma créativité puisque c'était ta question. Et c'est crucial en l'occurrence de le faire parce que sinon je vois passer 1, 2, 3 mois. J'ai des mêmes périodes où je suis chargé comme vous l'êtes. Et Nat elle voit bien, je deviens dingue. Au bout de 1, 2 mois où j'écris pas, je viens de dire, puis en fait mon problème j'écris plus, j'ai pas mon livre, j'y crois plus, ça va nulle part, ça me casse les couilles. Pourquoi tu rigoles? Elle me croit pas? Si, c'est bien trop sûr, bien chou. sûr. En fait, la situation, elle est trop chou. Bien sûr. Parce que je la vois pas, elle est derrière moi, ça m'angoisse. Oui, mais elle valide ce que tu dis. En fait, elle te Absolument. soutient à Ok. fond. C'est Tout à trop fait. bien, mec. Ok, ouais, c'est vrai que je sens l'amour sur la droite. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est crucial de préserver ça. Et pour le préserver, moi, ma méthode, c'est de dire, voilà, je suis pas là, en fait. Et nécessairement, ton agenda se vide. Alors après, tu as une sorte d'angoisse parce que tu dis, en fait, je me taille. Et puis les mecs, j'ai toujours pensé, mon grand-père, quand mon père a monté ma boîte, le grand-père, qui était le père de ma mère, tout le monde s'en branle, disait, tu peux pas moi, j'aime bien, monter ça m'intéresse. C'est vrai. Ouais. Tu peux pas monter ta boîte. Et puis l'année où tu montes ta boîte, tu pars 3 semaines en vacances avec tes gosses. Tu montes ta boîte, t'es là tous les jours et puis t'es au téléphone et puis voilà quoi, tu te pètes le cul au taf. Et puis moi, je monte ma boîte un peu en freestyle, artiste, etc. Enfin, c'est le bordel, mais. Et puis l'année où vraiment je me lance, je suis là, les mecs, je suis pas là tout le mois de novembre. Puis là, cette année, je suis là, ouais, c'est février, j'existe pas. Avril, tu m'oublies, puis après, on verra. Donc, c'est vrai que vis-à-vis des clients, je passe pour un énorme clochard, un charlot, quoi. Mais je préserve ma créativité grâce à ça. Donc, pour moi, c'est essentiel. Sinon, je pars en steak. Pour nuancer ce que tu es en train de dire, Gigax, parce que on est en fait en une partie, en fait, on est aussi tes clients. Et en fait, souvent, quand on parle avec Gigax, on est très différents l'un et l'autre, mais on a aussi beaucoup de similitudes, je trouve. Et puis, quand tu parles de ce genre de choses, moi, je me reconnais à fond, mais j'ai l'impression d'avoir pris le chemin inverse de toi à un moment donné. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que toi, tu es assez fidèle à tes valeurs d'artiste. Et puis qu'à un moment, moi, j'ai décidé de peut-être lâcher un peu de l'artiste pour aller vers du plus commercial, bosser en équipe, etc. Chose qui me rend vraiment heureux, mais un peu comme si c'était une autre direction possible, en fait. Et puis, dans ce qui me fait rêver dans ce que tu vis, que je pense que j'aurais pu vivre dans une autre vie, c'est ce côté un peu, moi j'imagine toujours un peu le crédit temps, et pas le crédit argent, tu vois, le temps qu'on a, on ne sait pas. Et puis je me dis, mais en fait, c'est hyper beau de se dire, tu utilises ton crédit temps pour faire ce que tu veux vraiment faire. Ça, c'est mon point de vue extérieur. Après, en toi, je ne sais pas comment ça bouillonne, mais j'ai l'impression de ça. Et en tant que client, en fait, je suis hyper content de voir que la personne qu'on a choisie comme coach, ami, peu importe, arrive à prendre cette décision et on attendra un mois s'il faut. Et je me dis, mais en fait, ce gars, il a des valeurs, il a envie de répondre à un besoin primaire dans sa vie qui est insatiable ou j'en sais rien. Et puis, il le fait et je l'attendrai, tu vois. Et ça enlèvera rien à son professionnalisme. Merci, mec. Bah, c'est la minute où le whisky s'était un peu évaporé et puis je vais continuer. Non, mais ça, c'est une chance que j'ai, c'est qu'en effet, les gens qui sont là que pour le business et qui me donnent du boulot, quand je disparais comme ça, ils disent, bon, on a besoin de lui, il n'est pas là. Puis il y en a d'autres, et des gens qui sont dans le business ou autre, enfin un client qu'on a en commun en l'occurrence, qui a une fondation, il dit, j'attendrai un mois de plus parce qu'en fait, ça donne une valeur à l'individu que tu es, et puis quand tu nous accompagnes pour de la communication, quand tu écris pour nous, on a un écrivain qui écrit pour nous. Et si on veut un écrivain qui écrit pour nous, oui, un écrivain, ça disparaît pendant un mois pour écrire un roman. Mais ça témoigne de tes qualités pour un projet, qui pourra, du coup, ils pourront aussi eux en bénéficier quand tu seras sur leur projet à eux. Ouais. Je pense Oui, c'est qu'il y a un commitment, quoi. Ça, c'est clair, mais il y a... Enfin, si tu veux faire du business, si je veux être riche, c'est pas la bonne façon de devenir riche. Après, oui, dans l'absolu, François, un jour on sera sur les marches à Cannes, c'est parce que j'aurai écrit des bouquins, parce qu'on aura pris du temps libre pour écrire des choses et pour créer. Ouais.
Mais voilà, si là tout de suite je voulais aller à la Raiffeisen de Talon Montu pour demander un crédit, mais je serais un peu dans la merde. Ouais. Voilà, quoi. Je voulais juste dire un truc, parce que la question c'était comment savoir dire non peut préserver votre art. J'ai eu l'envie de faire le trick inverse, c'est comment l'art peut vous aider à savoir dire non. Parce que moi je trouve qu'Adrien, qui disait lui-même avoir de la peine à savoir dire non, là il a quelque chose de plus grand que lui et il y tient souvent. Là il arrive à dire non. Il dit non, je me casse, non, je dois dire non. Donc comment l'art, ou peut-être une passion, peut-être si on peut plus généraliser. Mais là je pense que là aide vraiment quelqu'un à garder son cap. En tout cas c'est ce que je vois chez Adrien, chez moi aussi, chez d'autres. Donc j'ai l'impression que ça va dans les deux sens Tu vois, peut-être. François, t'as jamais compris pourquoi je l'aimais. Là, ça fait du sens, non? Ouais. C'est vrai? François n'a jamais T'as dit dû ça en m'emmener fait. ici, J'ai mon jamais- micro. j'ai François n'a dit- jamais dit ça en J'ai jamais fait. dit ça. Le mec, il se justifie, quoi. J'ai C'est juste jamais- une manière de flatter ma copine en te tapant un peu dessus, mais prends juste clair. la Ah balle. oui, mais j'ai fait les deux. hein. Ouais, mais lui, tu vois, l'espèce de bon nounours et tout qui dit, ah, mais peut-être que là, je vais m'occuper de François. Mais non, il a raison, c'est mon Bah ami. oui, bah oui. Il y en a fait. tellement d'amour dans cette pièce qu'on se Ouais, protège c'est tous. vrai. c'est vrai. Mais oui, bien sûr. C'est le C'est jeu beau. des maisons en fait. Le jeu Mais est- moi, à part ça, Will, ça m'énerve ce que tu dis. Ah ouais, vas-y. Vas-y. Mais Non, non, en non, fait, non. moi, je suis pas d'accord. Enfin, je vous écoutais. Hmm. Ça dégoulinait trop là. Ouais. Vas-y. Et en Vas-y, fait, fais je péter la sais, maison. je sais pas comment le dire. En fait, j'ai pas de phrase préconçue. Tu veux Mais en fait, sculpter tu veux disais, sculpter moi, je suis d'accord que vous êtes assez pareil. Et vachement différent en même temps. Et vachement différent. Vous avez vos caractères, voilà, peu importe. Mais vous êtes quand même vachement pareil. Puis après, toi, t'as dit, ouais, mais il y a au bout d'un moment où j'ai fait le chemin inverse. Hmm. Et moi, en fait, ce qui me dérange, c'est que tu prends ce chemin inverse comme s'il était définitif. Non. Alors que pour moi, en fait, si aujourd'hui on en est là, c'est parce que si toi, t'as ce truc de plus loin, de plus, moins terre à terre, tu vois. Donc en fait, moi, là, c'est pas en tant que collègue ou quoi, c'est plutôt vraiment en tant qu'ami, où en fait, moi, j'ai pas envie de te voir te dire, bah en fait, tout mon art et tout ce que j'ai, Chobon, et maintenant, c'est que à propos de monter des trucs, de monter une entreprise. C'est très bien de montrer une entreprise et tout, on le fait, et puis c'est notre taf, et c'est cool, hein. Mais mais des fois, j'ai l'impression que tu te dis, c'est bon, maintenant, j'ai joué au jeu, j'ai fini. C'est vrai. Alors que c'est pas du tout fini, en fait. Mais que t'as tellement de choses. Et souvent, je pète des plombs contre toi. Où, en fait, je suis là, mais en fait, c'est justement à ce moment-là où maintenant t'as une assise avec l'agence qu'on a montée, tout ça, de dire, bah voilà. Et puis surtout avec l'expérience que t'as acquise dans ton art et tout ça, de se dire, viens, je mets la troisième. J'ai une hypothèse. Ça, c'est vrai. Vas-y, C'est qu'en dis. fait, peut-être que c'est vrai, vu de l'extérieur, qu'il peut encore faire un choix de revenir en arrière. Mais peut-être que ce qu'il sent au fond de lui, c'est qu'en fait, il s'éclate dans ce rôle-là et il a plus envie de s'emmerder dans la fragilité. J'avoue que je m'éclate. C'est Oui, ça, en fait. mais moi, Et je qu'il se suis. dit, je vais plus y retourner parce que il faut de la bêtise, de la naïveté pour rester dans cette espèce d'insatisfaction, d'inconfort de l'écrivain. Moi, j'attends qu'une éditrice me donne une réponse sur mon manuscrit. Je deviens fou, mec, je pète des câbles. Ça te rend fragile, tu dois reparler, tu pètes des câbles. C'est peut-être que lui, il a trouvé quelque chose. Il dit, en fait, je m'éclate là. En fait, je suis bien, je kiffe ça. Et j'aurais pas envie de retourner à cette fragilité du couillon qui est là. Je fais de l'argentique. Enfin, c'est quand même sympa. Tu vois, il est bien là où il est. Et puis, c'est ça, il ressent qu'il y retournera plus parce qu'il s'est trouvé, en fait. Ouais, mais là, l'avantage, c'est qu'il peut avoir les deux. T'es là, c'est Alors, là, c'est non, c'est non, les je peux avocats pas. qui se Je peux pas, défendent. mais- S'il peut avoir Regarde, les deux. Je vais faire un parallèle après. Je te fais un parallèle d'abord. Pas, regarde-le. Je t'explique en fait cette entreprise, C'est fini, cette mec. entreprise, On va c'est se mort. Je vais resculpter comme ça. Cette entreprise en fait et mes collègues, parce qu'en fait l'entreprise c'est juste des locaux, on s'en fout des locaux. Mais en fait les collègues, ce qu'on a monté et ce qu'on vit ensemble, que je pense être plus ou moins éphémère, on va dire, il y a un moment, un instant qu'on vit qui est assez dingue. Et c'est un peu comme si tu avais trouvé une femme fabuleuse. Tu vis avec, tu te maries, tu crées une vie et tout. Et puis, à côté de ça, il y a être l'artiste. Quand je suis parti au Brésil, quand j'étais photographe indépendant, puis j'avais un petit peu d'argent sur mon compte, donc je me suis dit, youpi, je peux vivre youpla boum un petit peu à droite à gauche. Enfin, voilà. Et puis, en fait, c'est cool. C'est un peu comme être célibataire et puis rencontrer des filles et tout ça. Et puis là, t'es avec une nana où t'es trop bien et en plus, tu te marres avec. T'arrives, tu la vois, tu fais le con. Enfin voilà. En fait, moi, c'est ce que je vis un peu dans cette boîte. Je viens le matin, je fais le con. Je fais le con toute la journée. Je suis payé pour ça. Je vois que les gens font les cons autour, donc ils se marrent aussi. Tu vois, un peu comme... T'es dans une... C'est cool, en fait. C'est trop bien. Qu'est-ce que je veux aller en boîte draguer des nanas, en fait. C'est chiant. Il faut se doucher, il faut mettre du déo. Ça prend de l'énergie. Hein. J'ai plus besoin de me doucher avec vous, en fait.
vois ce que je veux dire? Mais t'as une vision plutôt Je suis parti dans jugeante. un C'est délire, une là. belle métaphore. Mais t'as une vision plutôt jugeante du gars qui se contente de ça. Enfin, qu'est-ce qui fait que... Pourquoi François, lui... Parce que j'ai l'impression que François, il essaie de te rassurer quand il dit ça. Il dit, mais mec, arrête de te croire fini, en fait. Non. Le monde est possible. Et j'ai l'impression qu'il a perçu chez toi que cette vision-là de toi n'était pas totalement satisfaisante pour toi. Alors qu'en fait, elle est, mais c'est peut-être juste que tu portes un jugement, ou tu crains qu'on porte un jugement, ou que d'autres portent un C'est juste jugement. que lui m'a flatté en disant qu'il respecte beaucoup quelque chose chez moi. Donc on imagine que lui, il regrette de ne pas avoir cette chose. Oui, j'ai bien compris Mais qu'il y avait en fait, quelque chose de il ce est- décalage. Il est content d'où il est, il voulait juste me flatter parce que c'est William. Moi, je En suis fait, il se content. dit, mais quel con, met du vidéo tous les jours, Adrien, tu t'emmerdes. Reste à la maison. Et coupe la merci gueule, ça Adrien, va très tu m'as bien. suivi. Ok, d'accord. J'ai pas du tout compris ce qui se passait en ce moment, mais si vous avez compris, lâchez un Ouais. commentaire. Ouais. Parfait. J'ai posé l'iPad parce que la parole est à toi maintenant. C'est vrai. Ah, c'est la Ah ouais. chronique, faut péter la chronique. C'est la chronique. Donc il m'a dit que finalement c'était à moi qui donnait ce cadeau, c'est ça? Tout à fait. Parce que on a trop de chance de t'avoir, quoi. Moi, je raconte connerie sur connerie. Non, puis elle va dire un truc, les gars, qui, moi, m'a changé pas mal de trucs dans ma life. Mais j'ai pas vraiment. On est d'accord que j'ai pas prévu, hein. J'y vais comme ça. Vas-y, C'est le comme concept ça, du vas-y, ça se comme prépare, ça. évidemment. Tel que tu es, change pas. Ok, bon. Ouais, il y a un sujet qui me tient à cœur, moi particulièrement dans mon monde privé mais professionnel, c'est une théorie de l'attachement. Ah, nous on aime bien les théories ici. Parce que, je vous explique. C'était une sorte de révolution. J'ai fait une formation quand je sortais de l'Uni et tout. Ça a été une révolution pour moi dans la manière de concevoir les relations, de concevoir l'importance de s'attacher, de la dépendance affective en fait. Je trouve qu'on l'a. Mais ça fait pas très chronique, non? Mais bien Si, sûr, si, bien vas-y, sûr. vas-y. Il n'est pas censé y avoir des punchlines et des blagues. C'est la et tout. première On en a. chronique de toute Vas-y. cette émission podcast. Vas-y, Ok. fais péter. C'est la Mais version, arrête de la, me vers- mettre un la communiqué version ok. bêta. Balance. Donc, J'ai le droit. à je demander trouve- ou pas je trouve Ça sent que- ça va être long. quand j'ai grandi, il y avait quand même cette notion que un adulte accompli était quelqu'un qui était très autonome, très indépendant, voire même, si on pousse l'image très loin, qui n'a besoin de personne en fait. Et en psychologie, en tout cas une théorie est assez convaincue que ça crée plutôt des pathologies en fait. Le fait de dénier le fait qu'on est des êtres sociaux, qu'on a besoin, en fait qu'on se construit dans le lien. À l'inverse en fait de dire que c'est en se détachant de tous les liens qu'on devient quelqu'un. Alors, Freud, je suis pas non plus une spécialiste, mais c'est vrai qu'il disait comme ça que dans les processus d'individuation et d'autonomisation, on devait tuer le père, tuer la mère, enfin bref, voilà. Et cette autre théorie, moi je suis bien plus friande parce que Mhm. elle te donne plutôt l'image que c'est comme... En fait, les adultes, on est comme les enfants. On a besoin, on va plus loin quand on se sent en sécurité. C'est comme les enfants, tu les mets à la place de jeu. Quand ils savent que les parents vont rester là et qu'ils vont pouvoir aller du coup découvrir le parc, ils vont faire la balançoire, elle va regarder, il ou elle va regarder sa maman, son papa, dire c'est dangereux ce que je veux faire, t'es avec moi, t'es pas avec moi, t'es avec moi, t'as l'air avec moi, ok, la maman va se rapprocher, pas se rapprocher, elle va lui laisser de la place. Mais l'enfant va pouvoir découvrir progressivement son parc de jeu. C'est pareil dans une relation amoureuse, c'est pareil en famille, c'est pareil pour moi dans les relations même de collègues si on veut bien. Mais quand tu te sens en sécurité, tu vas plus loin. Mais tu dois accepter une certaine dépendance à l'autre. Tu dois accepter qu'à deux, après bon, je suis pas spécialiste du polyamour, mais qui sait, peut-être plusieurs. C'est vrai que c'est mieux d'avoir encore une communauté, mais tu dois accepter que tu dépends en fait. C'est à ce moment-là, mais pas une communauté amoureuse, je dis bien, mais disons des communautés sécu, on va dire. Je t'aime, mais c'est compliqué dans ta tête. Je sais, tu vois que je suis Moi, mauvaise. j'arrive à suivre. Moi, j'arrive à Ouais, suivre. moi j'ai Non, suivi, mais je non, n'ai c'est vraiment lui- concentré. Lui, il doit faire le Non. résumé, mais moi, je suis pas. C'est vrai que je pars dans Non, ma mais tête. tu sais de quoi tu veux parler, on s'en branle de Freud et puis de... Si, Mais si, pas si. du toi qui tout, parles de ça ça. va ou quoi? Tu nous parles de Nietzsche Mais à trois grave. phrases, et puis c'est moi qui Non, t'en mais critique. Mais je grave, sais moi où je suis elle va, d'accord moi. avec elle. Mais hein. je sais où elle va, putain. Si tu veux conduire une voiture, tu commences pas par expliquer la ligne blanche, le goudron, comment on le fait, en fait, ça vient d'un C'est toi pays qui compte où- les lignes Mais de c'est toute lui cette qui dit pièce. ça. Eh, non, mais allez regarder l'épisode. Non, mais alors toi, mon gars, moi je suis à ta place. La coince. Si, alors moi, je l'ai suivi Ouais, Ok. très intéressant. sans problème. Non, mais Ok. parce que moi, je l'aime, je la fréquente au quotidien, mec. Et quand elle essaie de dire un truc, elle a une pensée exploratoire. Ah, mais j'aime bien. Mais Parce après, que moi toi, j'imagine. tu feras le porte-parole. Tu me résumeras ce que j'ai voulu dire, Non, ok? vas-y, de toute façon. Tu c'est feras le mot de la carré. fin. Tu feras le Voilà, mot de la là, fin. je pense à Buddy, et puis il est encore là, gros, je vais monter ça pendant 4 heures, ça me casse les couilles. Ok, excuse-moi d'avoir ruiné ta chronique. Remets-moi sur les rails, alors, vas-y. On a besoin d'avoir une dépendance affective à quelqu'un, c'est pas grave. En fait. Tu parlais du polyamour. Hein. Tu parlais Non, de... c'est- Non, Faut être une justement. communauté C'est là qu'elle a des dérapé. anneaux. C'est Non. dire, on va pas
comme dans le Freud, se détacher de tous les gens pour se construire seul, on accepte de faire ça dans une sorte d'attachement à quelqu'un, où on a une sorte de dépendance, c'est vrai, au lien à l'autre. Donc ça, j'ai déjà dit. Qu'est-ce que tu veux Je ajouter? te recolle. Continue. Ok. Mais la plupart d'entre nous dans nos vies, on fait des expériences qui ont blessé ces liens. Tu te méfies en fait, l'autre est vu comme menaçant. Soit parce que tu as eu des parents qui n'étaient pas là, ou peut-être indisponibles, ou carrément violents, maltraitants. Donc, c'est pas de l'ordre de l'évidence en fait. L'autre, et tu sais que t'aurais envie de compter sur lui, mais c'est aussi la personne qui peut le plus te blesser, donc il y a une sorte de méfiance. Mais mec, tu peux, même moi je sais pas où je vais. Comment toi tu peux penser, tu veux me diriger? Tu sais même pas moi où je vais. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais vas-y, mais raconte-toi mieux alors. J'attire en délire. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Plus, mec, ça fait 1h38, je suis là. Excuse-moi. Mais non, mais vas-y, raconte alors. Non, j'adore t'écouter. Pourquoi tu me donnes l'exercice alors? Non, mais je crois On fera 2-3 codes, vous inquiétez pas. Ah non, il fera ce qu'il peut. Excuse-moi. Non, c'est bien. Non, c'est le bien. message clé, ce serait. Je résume le message clé, c'est que. Mais je peux pas résumer un message. Mais enfin, le message clé, ce serait. Tu veux parler de EFT, Emotion Focus Therapy. Ouais. Et, ça fait 5 minutes qu'on parle à cause de moi parce que je ris et tout, mais on n'a pas encore dit ça, quoi. Ok, cette théorie qui m'a frappé de la lumière du ciel, c'est Emotionally Focused Therapy. C'est une théorie qui a été faite par Susan Johnson et Leslie Greenberg aux États-Unis. Et pour moi, elle a changé ma manière de prendre en charge les couples, les familles, mais aussi de me vivre moi dans mon couple. Et qu'en fait, l'autre, enfin Adrien en l'occurrence, et la personne, c'est mon port de référence en fait, c'est mon port d'attache, mais qui du coup, parce que je sais que mon port là, il est en sécurité et que je peux rentrer là, du coup ça me permet d'ouvrir mes ailes, d'avoir du vent dans ma voile et d'aller le plus loin possible. Et j'ai l'impression que ça serait magnifique si on pouvait l'apprendre des petits. Tu parlais de l'attachement, de la théorie de l'attachement. Tu l'as pas forcément plus développé que ça. Moi, j'ai fait une formation d'éduc ou comme éduc de l'enfance. C'est un peu une base où on apprend que si tu as un attachement sécure, justement, effectivement, tu peux aller plus loin dans tes relations. Enfin, un attachement sécure, tu vois ce qui en découle et la liberté que tu as dans ta vie. Un attachement insécure, tu vois que les freins dans ta vie, en général, viennent de ça, en l'occurrence. Tu pourrais développer un petit peu plus par rapport à ça, du coup? Oui. Alors, en gros, schématiquement, c'est vrai qu'il y a 4 types d'attachement. L'attachement sécure, l'attachement insécure anxieux, insécure ambivalent et insécure évitant. Mais bref, on s'en fout, ça c'est des dénominations. Mais ça veut dire qu'en effet, face à une situation d'inconnu, on a placé des enfants dans une pièce, dans la situation étrange, et on a regardé comment ils allaient réagir quand leur maman partait et allait revenir. Et les sécures allaient peut-être un peu lui faire la gueule à un moment, mais elle allait revenir vers elle. Les évitants allaient faire comme si elle n'existait pas. Les ambivalents allaient l'appeler avec des cris, mais aussi quand elle allait se rapprocher, ne faire comme si de rien. Et les anxieux allaient être très, très, très agités, elle allaient avoir beaucoup de peine à se calmer. Et on s'est rendu compte que ces patterns d'interaction se retrouvent avec la manière dont, quand tu grandis, dans les relations que tu vas te faire, et la manière dont tu vas pouvoir aussi gérer tes émotions. Parce que c'est aussi ça, le lien, c'est que dans le lien te permet de t'auto-réguler ou de s'inter-réguler. Et on part beaucoup du principe qu'il faut s'autoréguler, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, mais il y a aussi beaucoup de potentiel dans l'interrégulation. Moi, quand je suis des fois débordée, je rentre du travail, je dis à Adrien, ok, j'ai besoin. Moi, je monte sur notre petite marche d'escalier là, et il doit me faire un débrief. Et parce que les émotions, c'est envahissant, on perd un peu c'est comme si on était tout d'un coup dans un brouillard mental. On a besoin d'une petite lumière au loin, le phare. Pour moi, cet autre, c'est le phare qui est là. Mais viens, c'est là que c'est là que tu vas, c'est là que je vais t'accueillir et que tu vas sortir du brouillard. Mais il faut compter, il faut pouvoir être un peu vulnérable devant l'autre. Et c'est ça la grande difficulté. Et quand tu as eu un attachement sécure, c'est plus facile parce que tu as été accepté dans tes vulnérabilités, tes fragilités. Quand tu as eu un attachement plus compliqué avec tes parents, c'est risqué en fait. Quand tu as été vulnérable, on t'a dit pleure pas, ça sert à rien. Ou alors on t'a foutu une claque. Ou on t'a dit c'est pas pour les garçons de pleurer. Ou alors une petite fille, elle fait pas ce genre de crise, etc. Donc tu t'es senti pas aimé. L'amour était conditionnel. Donc être vulnérable, c'est une de nos plus grandes craintes, je pense, en tant qu'humain. Est-ce que par rapport à ce sujet qu'on avait de podcast oui, savoir dire non. De savoir dire non, est-ce que ce serait pas un petit peu aussi de ça qu'il en découle en fait, d'être insécure justement, tu te dis en fait si je dis non,
je risque de perdre la relation. Oui, je pense que ça va te poser plus de problèmes, en effet, parce que t'as pas été accepté inconditionnellement. Tu as bien saisi, en tant qu'enfant, on est plutôt très malin, on a saisi les conditions qui faisaient qu'on allait obtenir de l'amour, de l'affection, de l'attention. Et en effet, peut-être que ça peut créer des schémas du type, il faut que je please tout le temps, que je sois toujours le meilleur, que je sois toujours... et que j'accède à tout, en effet. Et donc, d'apprendre à savoir Merci, dire non. Nat. Ouais, juste un court complément. On a fait justement un week-end autour de ce concept-là et on y allait surtout pour qu'elle se forme mais aussi pour nous. Et c'est intéressant parce que moi j'ai un peu cet historique de pas avoir un attachement forcément extrêmement sécure, etc. De montrer de la vulnérabilité, c'était très difficile pour moi. Puis on a fait cet exercice et juste un truc marrant. Après une journée où on doit essayer de dire à l'autre qui on est, dire nos blessures, puis dire regarde là, si tu appuies là-dessus, en fait tu me feras hyper mal, mais je te montre. Puis j'ai confiance, tu n'iras pas appuyer dessus et tout. On rentre à la maison, on s'endort, je crois que tout allait bien. Ouais. On débriefe un peu. Quoi, ouais. Et je me réveille à 1h du matin, mec. Je suis allé un peu vite, pardon, c'est le whisky. Et je sais pas pourquoi, j'avais un truc en moi. Tu sais, on a cette barre un peu, nous, les mecs, un peu fiers et tout, blessés, j'en sais rien, non vulnérables. Et j'ai senti ce truc bouger, ça vibrait. Et en fait, je me suis effondré en larmes, mais pendant quoi, 1 heure. Je pouvais pas et je pleurais, mais comme un gosse, tu sais, ça me secouait tout le corps. Alors que maintenant, j'ai appris à pleurer, notamment grâce à ça, mais j'arrivais pas. Et en fait, j'ai vidé un espèce de truc. Enfin, c'était complètement débordant. Elle, évidemment, elle me frottait le dos, genre, putain, magnifique. En une journée, le mec, on a débugué le système, quoi. Ce qu'elle cherche à faire depuis des années et des années, tu sais. Exact. Hein. Et elle dit, putain, ça fonctionne. Et je pense que j'avais besoin de montrer cette vulnérabilité pour me laisser approcher par elle, puis créer ce nouvel attachement. C'est aussi de dire ça. C'est pas parce que dans l'enfance, peu importe, tous les parents sont imparfaits, t'as un attachement qui est pas full sécure. Tu peux le reconstruire avec quelqu'un. Nous, ça fait beaucoup d'années qu'on est ensemble. Et le lendemain matin, on retourne avec le même groupe et tout, avec la même psy. Puis dit alors, ça a été la nuit pour tout le monde. Puis elle me met un petit coup de coude comme ça. Tu dois raconter, Adrien, ce qui s'est passé. Donc là, déjà, tu es vulnérable devant elle. Tu vas être vulnérable devant 10 ploucs qui sont là en instance de divorce. Et puis je dis oui, voilà ce qui m'est arrivé, quoi. Et en fait, d'avoir pu recréer un attachement sécure qui maintenant me donne en fait beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'autonomie que ce que je pensais avoir quand j'étais un peu intouchable. Et puis tu sais, t'as ton truc, genre, je suis pas vulnérable. En fait, t'es extrêmement vulnérable quand t'es tout. Donc le fait d'avoir montré ça, d'avoir fragilisé ça, d'avoir la chance d'avoir la bonne personne qui ensuite t'aide prend soin en fait de cette vulnérabilité. C'est vraiment un truc qui dans ton couple, dans ta relation, dans la liberté après à laquelle t'accèdes, qui est vraiment fort, quoi. C'est ça. La phrase de la fin, c'est que si c'est bien fait, la vulnérabilité, c'est le remède, en fait. Mais c'est avant ça, je vais plus rien ajouter. La vulnérabilité, c'est le remède. Voilà. Merci beaucoup. Merci les deux. Vas-y et Adrien, merci à toi, Will, hein, comme d'hab. Merci François. C'était cool. On s'est bien marré. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés, peu importe où vous êtes. On vous rappelle qu'on est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc., etc. Il faudrait qu'on les apprenne par cœur peut-être un jour. On est aussi disponible sur YouTube et KVA pour le visuel. Et on est puis, disponible à l'avenue des Alpes 46 à Montreux aussi. Voilà, pour boire un café. Et puis... Non, François, il est casanier, s'il vous plaît. Ne le surchargez pas. Et puis, on est aussi disponible sur les réseaux, donc n'hésitez pas à nous suivre. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Portez-vous bien. Ciao. Ciao, ciao.